que ce soit des humains, des animaux, des plantes ou des minéraux. Donc nous devons donner de l'amour. Et en retour aussi, nous recevons de l'amour. C'est pour cela, nous en Ekanka, nous ne distinguons pas les races, les couleurs, la catégorie sociale. Tout simplement, nous voyons âme, une âme qui expérimente la vie. C'est tout. C'est pour cela que nous sommes très tolérants. Nous tolérons tout le monde et nous acceptons tout le monde. Parce que ce sont des âmes et des créatures de Dieu, à qui nous devons tout simplement donner de l'amour. Cet amour que Dieu nous a donné et qu'à notre tour aussi, nous devons donner à ces âmes. Quelques précisions en rapport avec Ekankar, c'est un cycle ou bien ça signifie seulement comme ça Ekankar? Ekankar, c'est la religion de la lumière des sons de Dieu. Ekankar, c'est un sigle ou pas? Ekankar, c'est la religion de la lumière des sons de Dieu. Et nous retrouvons le mot Ek, qui veut dire Saint-Esprit. Cela veut dire Ekankar, c'est la religion de la lumière des sons de Dieu ou de l'Esprit Saint. C'est pour cela que nous disons Ekankar, la religion de l'Esprit Saint. En quoi, Madame Reza, à cette prière que vous venez de faire allusion, ou que vous venez de chanter tout de suite là, se différencie des autres prières des églises orthodoxes? Merci beaucoup. Nous chantons simplement notre amour à Dieu. Nous ne demandons rien à Dieu. Parce que Dieu connaît tous nos besoins. Donc tout ce que nous disons, c'est que la volonté de Dieu soit faite. Entre autres, ce mot-là, il nous veut dire que la volonté de Dieu soit faite. Donc nous témoignons seulement notre amour et notre gratitude à l'égard de Dieu. Nous ne demandons rien. Et quand nous chantons les loups, nous écoutons aussi Dieu. Parce que Dieu nous donne des directives. Dieu nous oriente notre vie. Nous devons écouter. Donc nous ne demandons rien à Dieu. Nous lui témoignons notre amour et nous écoutons la direction que Dieu nous donne par rapport à notre vie de tous les jours. Pouvez-vous nous parler un peu de Mahanta, le Dieu vivant, bien le maître vivant? Merci beaucoup. Le Mahanta, le maître être vivant, c'est notre guide spirituel. Le Mahanta, c'est un état de conscience le plus élevé qu'on peut atteindre. Et cet état de conscience, c'est aussi ce que nous appelons la forme intérieure du maître. Parce que notre guide, qui est le Mahanta et en même temps le maître être vivant, a deux aspects. L'aspect intérieur et l'aspect extérieur. L'aspect intérieur, c'est ce que nous appelons le Mahanta. Et l'aspect extérieur, c'est le maître être vivant, la forme extérieure que nous voyons. Cet état de conscience Mahanta s'incarne dans une forme extérieure que nous appelons le maître être vivant. Et intérieurement, le Mahanta nous donne des enseignements à travers les rêves, à travers l'intuition, à travers le voyage de l'âme ou l'expansion de la conscience totale. Et extérieurement, il nous donne des enseignements à travers les enseignements personnels que nous appelons les discours, à travers des ouvrages, des livres qu'il publie, des séminaires qu'il organise à travers le monde, et aussi des CD, des DVD, des cassettes audio qu'il met à notre disposition en tant que membre de Ekankar et aussi à la disposition de toutes les autres âmes qui peuvent se procurer cette documentation-là et apprendre à propos de la lumière de son de Dieu. Et aussi apprendre qu'on est âme, étincelle divine, créée à l'image de Dieu. Pouvez-vous, Madame Reza, je rappelle que vous êtes représentante d'Ekankar pour l'Afrique centrale et de l'Est, pouvez-vous nous retracer brièvement à travers ce point de presse l'historique et rappeler aussi les objectifs d'Ekankar que vous avez appelé la religion de la lumière et du son de Dieu? Merci beaucoup. Ekankar existe depuis que les âmes existent. Donc, les premières âmes qui ont apparu dans ce monde ont appris qu'ils étaient étincelles divines, créées à l'image de Dieu grâce aux enseignements de la lumière des sons de Dieu. Donc nous ne pouvons pas dire qu'il y a un moment où Ekankar n'a pas existé. Ekankar a toujours existé. Donc Ekankar est mis à la disposition de tout le monde. À travers les siècles, nous avons eu des maîtres Ek qui ont existé, qui ont donné cet enseignement. Et aujourd'hui encore, nous avons les maîtres Ek vivants, qui est aussi le Mahanta qui continue à donner cet enseignement. Donc sous la forme actuelle où nous avons des ouvrages, où nous avons des activités extérieures comme les chants du loup que nous organisons, où toutes les créatures de Dieu désirées de connaître la vérité divine viennent y participer. C'est à partir de 1965 que le maître Ek vivant, Paul Duché, a mis Ekankar sous cette forme à la disposition de tout le monde. Parce qu'avant, les maîtres enseignaient à un groupe d'étudiants à l'état de rêve.
Et actuellement, on peut avoir les enseignements des Kankar physiquement, à l'état de rêve aussi. Donc nous pouvons nous retrouver dans des temples, dans des centres des Kankar, même dans des lieux publics où sont organisées les activités comme des conférences spirituelles, des séminaires, etc. à la disposition de tout le monde. Donc Ekankar existe toujours et Ekankar existera toujours. Parce que l'âme est éternelle et Ekankar, qui parle de la lumière des sons de Dieu, est aussi éternel parce qu'à la disposition de ces âmes, ils sont éternels. Que représentent les rêves dans votre église? Les rêves ont une importance capitale pour nous parce que j'ai dit tout à l'heure que Dieu nous parle de plusieurs façons, entre autres à travers les rêves. À travers les rêves, vous pouvez recevoir des orientations de la part de Dieu et aussi de la part de notre guide que nous appelons le Mahanta. Et nous l'appelons aussi maître des rêves parce qu'à l'état des rêves, il est toujours là en train de nous enseigner. Et les rêves peuvent orienter votre vie quotidienne parce que Dieu vous donnera des directives, des orientations à travers les rêves. Et pour nous, nous parlons de deux sortes de rêves. Il y a les rêves pendant lesquels vous êtes en train de dormir et il y a les rêves que nous appelons les rêves éveillés. Ce sont des événements de la vie qui se passent devant vous mais qui ont un certain message pour vous. Dieu vous parle à travers ces rêves éveillés pour vous donner des directives, pour vous donner des orientations, afin de comprendre votre vie et d'améliorer votre vie. Un exemple? Un exemple, je vous dirais ceci. Un jour, j'étais en train de partir quelque part. C'était un quartier nouveau pour moi. Je ne connaissais pas bien. Et tout d'un coup, il y a un petit garçon qui vient s'arrêter à côté de moi. Il me dit, bonjour maman. Je réponds, il me dit, ah, vous êtes en train de conduire? Je dis oui. Il me dit, mais vous voulez partir où? Je lui donne le nom de l'avenue. Il me dit, il ne faut pas passer par là. Il faut retourner parce que si vous avancez là-bas, il y a un grand ravin. Vous ne saurez pas passer. Alors moi, je dis, tiens, voilà le message de Dieu, voilà le rêve éveillé. Si je ne me suis pas arrêté juste pour écouter ce petit garçon, j'allais peut-être conduire jusqu'à tomber dans les ravins et ce serait compliqué. Grâce à ce rêve éveillé, cet enfant m'a aidé à éviter ces ravins pour que je ne sois pas dans la mauvaise direction. Et voilà, il m'a indiqué la bonne direction et j'ai suivi jusqu'à trouver la maison et j'étais en train de chercher. Voilà. Existe-t-il un moyen facile et efficace d'entrer en contact avec Dieu? Si oui, lesquels, Madame Reza? Merci beaucoup. J'ai dit que nous sommes âmes, étincelles divines, créées à